la juge Alexandria, Lexi, Rhodes descendit du bus matinal sur Riverstone Avenue, l'artère principale du paisible comté de Pinfall. Un léger frisson persistait, même si le ciel annonçait une belle journée d'été. Elle ajusta la bandoulière de son simple sac fourre-tout noir et prit un moment pour reprendre son souffle, s'imprégnant du spectacle qui s'offrait à elle, le palais de justice de Pinfall. L'imposant édifice se dressait avec ses hautes colonnes et son architecture néoclassique, témoignage du long et parfois trouble héritage juridique de la région. Elle n'était venue ni accompagner ni annoncer officiellement. C'était intentionnel. Fraîchement nommée juge en chef du tribunal municipal de Pinfall, Lexi avait un plan, voir comment le palais de justice fonctionnait réellement sur le terrain, sans fanfare. Elle était arrivée 2 semaines avant sa cérémonie officielle de bienvenue, gardant sa présence confidentielle, sauf auprès des plus hauts fonctionnaires du comté. C'était une méthode peu orthodoxe, mais elle était convaincue que c'est en observant les gens lorsqu'ils se croient seuls que personne d'important ne les observe qu'elle apprenait le plus. Resserrant sa fine veste noire sur ses épaules, elle gravit les larges marches de marbre. Quelques avocats en costume sur mesure passèrent d'un pas rapide, l'ignorant. Des citoyens de tous horizons se pressaient devant les portes principales, certains portant d'épais dossiers, d'autres se tordant les mains avec anxiété. Leurs visages annonçaient des audiences à venir, peut-être des affaires familiales, des litiges mineurs ou des infractions routières. Une femme âgée, vêtue d'une tenue classique, regarda nerveusement autour d'elle, comme en quête d'orientation. Lexi lui adressa un léger sourire, mais avant qu'elle puisse parler, un grand agent de sécurité en uniforme bleu marine, l'air sévère, l'intercepta. « Attends » lança-t-il sèchement en toisant Lexi de haut en bas. Il semblait avoir la trentaine et dégageait l'assurance de quelqu'un qui se croyait influx. Son badge indiquait « V1 McCall ». « Madame, le palais de justice ouvrira au public dans 1 heure, dit-il d'un ton brusque. Pour l'instant, seuls les fonctionnaires munis d'un badge d'identification sont autorisés à entrer. Vous devrez attendre dehors. Lexi marqua une pause, percevant à la fois le ton dédaigneux et le groupe de personnes qui semblaient attendre le long du trottoir. Plusieurs hommes bien habillés étaient entrés sans être interpellés, et pourtant, elle était arrêtée. Elle s'efforça de garder son calme malgré une pointe d'agacement intérieur. Elle se souvint de ce que ses mentors lui avaient appris sur les subtilités des préjugés ou comment ils se manifestaient souvent par des actes de surveillance, petits mais révélateurs. En fait, commença-t-elle poliment, je suis ici pour affaires officielles. Les yeux de McCall scintillèrent d'impatience. À moins d'avoir une carte de membre du barreau ou un titre de membre du personnel, vous pouvez attendre avec le public. Puis, comme pour souligner son autorité, il ajouta, nous avons renforcé le protocole de sécurité. Grand jour. Apparemment, un nouveau juge est sur le point d'apparaître. L'ironie fit presque esquisser un sourire narquois sur les lèvres de Lexi. Elle comprit que ce « grand jour » était bien le sien. L'espace d'un instant, elle envisagea de se dévoiler. Mais elle décida qu'il valait mieux observer précisément comment le personnel traitait les visiteurs qui ne correspondaient pas à leur image préconçue des « officiels ». Au lieu d'insister sur son rang, elle acquiesça poliment. « Je comprends. » Il fit un signe de pouce par-dessus son épaule, indiquant les marches. « Veuillez donc patienter jusqu'à l'ouverture des portes aux visiteurs habituels. Ne bloquez pas l'entrée. » Sa brusquerie était chargée d'un sentiment de finalité. La femme plus âgée lança un regard compatissant à Lexi, comme en signe de solidarité silencieuse. Lexi s'écarta, se cachant derrière un pilier de pierre usée. Son esprit tourbillonnait. Si c'était la procédure habituelle, pas étonnant que les rumeurs de discrimination au palais de justice de Pinfall aient fait rage. Elle se souvenait des nombreuses plaintes qu'elle avait lues dans les bulletins des droits civiques, concernant la façon dont les personnes de couleur ou en tenue décontractée étaient parfois refoulées ou contraintes d'attendre indéfiniment, risquant de manquer des audiences. La colère perçait sous son air calme, mais elle se rappelait, découvrir ces vérités de première main était précisément la raison pour laquelle elle était venue sans prévenir. Pendant les minutes qui suivirent, elle resta silencieuse, observant. Effectivement, un flot ininterrompu d'avocats, en costumes impeccables et mallettes rutilantes, exhibaient leurs cartes d'identité et se faisaient saluer avec courtoisie. McCall saluait certains par leur nom, hochant respectueusement la tête. Pendant ce temps, un petit groupe de gens ordinaires, certains avec des visages anxieux, d'autres avec des enfants dans les bras, se rassemblaient près du trottoir. Ils s'approchaient parfois de McCall, pour s'entendre répondre sèchement, « Pas encore ». À un moment donné, un homme noir âgé s'est approché du garde avec hésitation, expliquant que son audience était prévue prochainement et qu'il craignait d'être en retard. McCall a haussé les épaules.
Nous vous laisserons entrer quand nous vous laisserons entrer. Les épaules de l'homme s'affaissèrent tandis qu'il reculait. Lexi ressentit une vague d'empathie. S'il était arrivé en retard à son audience sans que ce soit de sa faute, combien de fois ce scénario s'était-il répété? Elle croisa les bras, remarquant que McCall ne portait guère le même regard sur les individus en costume. Puis, de l'autre côté de la place, elle remarqua un jeune agent de sécurité au mince, l'air gêné ou qui restait en retrait, comme s'il n'était pas totalement à l'aise avec la situation. Il lança un bref regard d'excuse à Lexi, mais n'intervint pas. Le soleil du matin réchauffait le bâtiment, mais l'atmosphère semblait aussi froide qu'une bureaucratie impassible. L'esprit de Lexi bouillonnait. C'était la réaction superficielle du personnel. Elle ne pouvait qu'imaginer les normes culturelles profondément ancrées en eux. Finalement, une petite femme méfiante, portant un badge du comté, sortit et s'adressa à McCall. Lexi capta des bribes de ses paroles, quelque chose à propos de l'ouverture des audiences anticipées, et du juge Rhodes au programme. McCall hocha la tête, puis se tourna vers Lexi avec un signe de tête dédaigneux. D'accord. On laisse entrer les habitués. Restez dans la salle d'attente publique, cependant. Ne vous promenez pas. Lexi garda son sang-froid. Elle suivit discrètement la petite foule qu'on conduisait à l'intérieur. La femme plus âgée qui attendait plutôt soupira de soulagement en franchissant le seuil, mais jeta un regard confus à Lexi, qui se contenta de lui adresser un signe de tête rassurant. Elle en avait assez des humiliations. Bientôt, le personnel apprendrait qui elle était exactement et que leur quotidien allait changer radicalement. À l'intérieur, le grand hall d'entrée s'élevait avec son sol en marbre, ses hauts plafonds et le silence solennel des cérémonies officielles. Quelques huissiers en uniforme passaient à grands pas, ignorant le groupe qui attendait. Lexi parcourut les rôles d'audience affichés. Effectivement, le calendrier indiquait 9h30 juge en chef Alexandria Rhodes, présentation et réunion du personnel. Elle sourit presque en voyant que personne ne reconnaissait ce nom comme étant le sien. Elle hésita un instant à s'annoncer sur le champ, mais décida d'attendre encore un peu. Le mieux serait de voir jusqu'où il pousserait un étranger. Elle trouva bientôt un banc libre dans un coin. S'y installant, elle observa les membres du personnel passer, jetant parfois un regard soupçonneux au groupe de visiteurs. Elle comprit l'intimidation discrète que beaucoup de ces civils anxieux devaient ressentir dans un lieu qui respirait l'autorité et poussait le contrôle trop loin. Elle s'est rendue compte que si le simple fait d'entrer dans le tribunal était une telle épreuve, combien de plaideurs potentiels sont repartis découragés ou ont perdu des batailles juridiques cruciales parce qu'ils n'avaient pas respecté les délais? Lexi se souvient de la dernière conversation qu'elle a eue avec son mentor, la juge Harriet Miles, qui l'avait recommandée à ce poste. « Tu vas affronter le scepticisme, Lexi », avait dit doucement Harriet. « Tiens bon, mais avec grâce. Montre-leur que tu n'es pas qu'une simple figure de pro. » Lexi laissa ce souvenir persister tandis qu'elle regardait McCall se pavaner, la poitrine gonflée, regardant les visiteurs comme des menaces potentielles. La femme plus âgée s'approcha de nouveau de Lexi, se penchant vers elle et murmurant avec inquiétude, « J'espère que mon audience ne commencera pas sans moi. J'attends dehors depuis une demi-heure. » Elle soupira, l'air épuisé. « Savez-vous où vous enregistrez ?» Lexi lui offrit un léger sourire. « Le guichet du greffier devrait être dans ce couloir à gauche, » dit-elle en pointant du doigt. « Vous pouvez leur demander de confirmer votre numéro de salle d'audience. Si c'est bientôt, ils vous y indiqueront directement. » La femme la remercia et s'éloigna précipitamment. Lexi ressentit un pincement au cœur. Aider les gens avec des indications de base était la moindre des choses, mais apparemment, se charger d'accueillir les visiteurs trouvait cela indigne d'eux. Elle fouilla discrètement dans son sac et en sortit un mince carnet. Profitant de sa position avantageuse, elle commença à noter ses premières observations. Dans l'heure qui suivrait, le personnel se rassemblerait pour accueillir officiellement la juge Rhodes. On s'attendait sans doute à voir une figure raffinée débarquer avec sa suite. Ils ignoraient qu'elle était déjà là, témoin des injustices quotidiennes qui fondaient son nouveau domaine. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, 8h15. La réunion du personnel devait commencer dans environ 1 heure. Elle se demanda brièvement comment McCall réagirait en réalisant qu'il avait forcé son propre juge en chef à attendre dehors. Un léger sourire étira ses lèvres en imaginant ce moment. Plus important encore, elle se prépara aux changements immédiats qu'elle allait devoir mettre en œuvre. Un jour de travail, et elle en avait déjà vu assez pour confirmer le bien-fondé des plaintes concernant la culture du tribunal de Pinfall. Finalement, la foule s'étant éclaircie,
Lexi se leva et se prépara à se rendre au bureau du greffier. Elle comptait demander poliment le chemin de la réunion du personnel, faisant enfin savoir aux administrateurs que la nouvelle juge était sur place et prête à prendre ses fonctions. Alors qu'elle traversait le hall, 2 employés ou peut-être de jeunes employés remarquèrent sa démarche déterminée et lui adressèrent des sourires hésitants. Elle leur adressa un signe de tête, promesse silencieuse que bientôt, une vague de responsabilité déferlerait sur ses couloirs. Avant de s'engager dans le couloir, elle marqua une pause et se retourna pour apercevoir McCall en pleine conversation avec un avocat. Il lui lança un regard noir, la soupçonnant probablement de dériver vers un lieu qui ne lui appartenait pas. Elle leva simplement le menton en signe de défi calme, puis poursuivit son chemin. La véritable présentation, se dit-elle, allait commencer, mais le gardien qui l'avait si grossièrement congédiée serait le premier à comprendre qu'elle était loin d'être une étrangère. Elle était la nouvelle autorité du bâtiment et elle n'était pas là pour maintenir le statu quo. Après avoir subi le renvoi brusque du garde dans le hall principal, la juge Alexandria, Lexi, Rhodes s'est dirigée vers un couloir bordé de portraits encadrés d'anciens juges, dont beaucoup semblaient sévères et inflexibles dans leurs robes noires. Elle prit son temps, ses pas légers résonnant sur le sol en marbre poli. Le couloir lui-même était silencieux, éclairé par des luminaires suspendus qui projetaient une lueur tamisée sur des plaques de bronze commémorant des décennies d'histoire judiciaire locale. En marchant, Lexi sentait le poids subtil de la tradition dans chaque détail, les lourdes portes en bois, les rangées soignées de livres de droit visibles à travers les vitrines et les regards polis mais prudents de quelques commis de passage. Elle se souvint des avertissements qu'elle avait reçus concernant la culture du vieillissement au palais de justice de Pinfold, un environnement qui, selon la rumeur, marginalisait les personnes de couleur ou toute personne ne correspondant pas aux critères, avant même d'avoir mis les pieds dans une salle d'audience. Sa brève rencontre à l'entrée confirma que ces rumeurs n'étaient pas exagérées. Pourtant, elle gardait son calme. La réunion officielle du personnel, prévue en milieu de matinée, était le moment idéal pour se dévoiler. En attendant, elle souhaitait observer les échanges sans filtre, d'un point de vue qui ne mettrait personne en garde. Il était crucial, croyait-elle, de voir la vérité avant de chercher des solutions. Enfin, Lexi arriva au bureau du réceptionniste, identifié par une petite plaque en laiton près d'une porte vitrée. À l'intérieur, une modeste salle d'attente menait à un comptoir à hauteur de taille où 2 employés administratifs assistaient les visiteurs. Elle entra, remarquant qu'aucun des 2 commis n'avait levé les yeux au début. Ils étaient occupés à trier des dossiers et à murmurer à propos d'un retard dans la planification des affaires. Elle s'approcha doucement, leur adressant un doux sourire. « Bonjour », dit Lexi d'une voix basse mais claire. « J'espérais avoir des précisions sur la réunion du personnel prévue ce matin. J'ai entendu dire que le nouveau juge en chef devait prendre la parole. » La plus jeune des 2 employés au son badge indiqué Amber Whitford leva enfin les yeux. Elle parut légèrement surprise de voir une femme noire posée devant elle, vêtue d'un simple tailleur noir plutôt que des habituelles robes colorées ou des badges épinglés. Le regard d'Amber passa de la tenue de Lexi à l'écran de son ordinateur. « Réunion du personnel ? Vous voulez dire celle de la salle d'audience numéro 4 à 10 heures, demanda-t-elle. Elle est réservée aux employés, même si, certains disent que le nouveau juge pourrait inviter des élus locaux. Oui, c'est celui-là, répondit doucement Lexi. C'est fermé au public ? L'autre employé, un homme d'âge moyen nommé Daryl Preston, s'est joint à la conversation en relevant ses lunettes. C'est généralement fermé aux visiteurs occasionnels, a-t-il dit, pas vraiment impoli, mais avec la lassitude subtile à laquelle Lexi s'était déjà habituée ce jour-là. Elle prit une inspiration mesurée. J'aimerais y assister. Je m'intéresse officiellement à la gestion du palais de justice de Pinfold. Pourriez-vous m'indiquer qui est chargé des inscriptions à la réunion ? Elle a permis une légère insistance sur l'intérêt officiel, curieuse de voir s'il comprendrait l'allusion. Amber fronça les sourcils. Elle jeta un coup d'œil à Daryl, qui haussa les épaules, puis se tourna vers Lexi. Techniquement, vous auriez besoin de l'autorisation du juge en chef ou de l'administratrice principale, Madame Addison. Mais Madame Addison a laissé des instructions pour que la réunion reste privée jusqu'à ce que le nouveau juge ait l'occasion de s'exprimer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vous laisser entrer sans prévenir. Madame Addison pourrait peut-être m'accorder un instant, suggéra doucement Lexi. Je ne voudrais pas m'immiscer sans y être invité, mais j'ai une bonne raison d'être ici. À contre-cœur, les 2 commis échangèrent un regard et semblèrent décider qu'il était plus facile d'obtenir l'avis d'Addison que de le repousser davantage. Amber s'excusa et disparut dans un couloir latéral, probablement pour aller chercher l'administrateur principal. Daryl resta au comptoir,
observant Lexi avec une curiosité prudente. Elle lui adressa un sourire patient, essayant d'évaluer sa réaction. Il semblait plus inquisiteur que sur la défensive, comme s'il soupçonnait que ce scénario était plus complexe qu'elle ne le laissait paraître. Un silence gênant régna pendant quelques instants, rompu seulement par le faible bourdonnement d'une imprimante dans le coin. Puis la porte du couloir s'ouvrit brusquement et une grande femme aux cheveux argentés soigneusement coupés apparut, vêtue d'un tailleur anthracite sur mesure. Son badge indiquait « Gail Addison, administratrice du tribunal ». La posture d'Addison était vive alors qu'elle s'approchait, mais en voyant Lexi, une lueur de perplexité traversa son visage. Elle jeta un rapide coup d'œil à Daryl, qui haussa à moitié les épaules. « Bonjour », dit Addison d'une voix polie mais sèche. « Je suis Madame Addison, l'administratrice principale. Mon secrétaire m'a dit que vous souhaitiez assister à la réunion du personnel. » Lexi hocha la tête. « Oui, c'est exact. J'espérais avoir une conversation tranquille avec toi avant que ça commence. Y a-t-il un endroit plus privé où on pourrait discuter ?» Le regard d'Addison s'attarda, surpris qu'un inconnu demande un entretien privé au sujet de la réunion du personnel. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Lexi semblait dissuader tout renvoi immédiat. « Bien sûr. On peut entrer dans mon bureau, » répondit Addison. Tandis qu'il remontait le couloir latéral, Lexi se prépara mentalement à la révélation qui allait probablement perturber la routine matinale d'Addison. Elle observa les certificats encadrés au mur, les qualifications d'Addison en gestion administrative. Addison la conduisit bientôt dans un bureau modeste mais bien rangé, dont la fenêtre donnait sur une petite cour. À l'intérieur, Addison lui indiqua une chaise. « D'accord, madame. » Lexi s'assit, pressant son portefeuille contre ses genoux. « Je m'appelle Alexandria Rhodes, » dit-elle calmement. « Juge Alexandria Rhodes. » La réaction fut immédiate. Les yeux d'Addison s'écarquillèrent de stupeur et ses lèvres s'entr'ouvrirent. Une inspiration audible trahit sa stupéfaction. « Vous êtes la juge Rhodes » balbutia-t-elle en posant son dossier sur le bureau comme s'il avait soudain perdu toute importance. « Oh mon Dieu. On nous avait dit que vous n'arriveriez que juste avant la réunion. Et nous ignorions totalement que vous étiez déjà dans le bâtiment. » Lexi haussa légèrement les épaules. « Il semble que la sécurité n'était pas au courant non plus. Ils m'ont refusé l'entrée pendant un bon moment. J'ai décidé qu'il était judicieux d'observer comment les nouveaux arrivants étaient traités dans la pratique. » Elle laissa le sens de ses paroles s'imprégner. Le visage d'Addison passa de la confusion à l'inquiétude. « Je suis vraiment désolé, votre honneur, » s'exclama Addison d'un ton sincèrement contrit. « Nous avions reçu des instructions de l'administration du comté concernant votre arrivée prochaine, mais personne ne nous avait prévenu de votre venue incognito. J'aurais dû organiser une réception. » « Vous avez dû ?» Lexi leva la main, coupant court aux excuses avant qu'elle ne dégénère. « S'il vous plaît, Madame Addison. Appelez-moi juge Rhodes, ou simplement Lexi, si c'est plus facile. Gardons le calme. Je ne suis pas vexé d'être arrivé sans tambour ni trompette. C'était mon intention. Ce qui m'inquiète, c'est la façon dont votre personnel traite les personnes qui ne sont pas reconnues comme VIP. Le garde à l'entrée était assez dédaigneux. Et d'après ce que j'ai vu, il n'est pas le seul à adopter cette attitude. » Les épaules d'Addison s'affaissaient. « Oui, je suppose que vous l'avez constaté par vous-même. Certains de nos collaborateurs se prennent pour des gardiens. Nos dirigeants précédents n'intervenaient pas beaucoup. Certains expriment leurs préjugés plus ouvertement qu'ils n'auraient dû. C'est précisément pourquoi nous étions si impatients d'avoir un point de vue neuf comme le vôtre. Nous ne nous attendions simplement pas à ce que vous soyez si précoce, ni si discret. Je suis toujours contente d'être passée par ici, dit Lexi d'une voix mesurée. Cela confirme certaines des inquiétudes que j'avais à la lecture des plaintes précédentes. Les personnes issues de milieux défavorisés ou simplement celles qui ne correspondent pas à un certain modèle sont contraintes de franchir des obstacles supplémentaires. Ou pire, on leur demande d'attendre dehors. Oui, murmura Addison, les yeux baissés. Je ne peux pas justifier ce comportement. Je ne gère que la logistique, mais cela inclut la supervision de la sécurité. Si vous voulez, je peux appeler le garde et régler le problème immédiatement. L'expression de Lexi s'adoucit légèrement. J'ai l'intention de gérer ça, mais pas comme une réprimande isolée. C'est une question de culture. Je vais mettre en place de nouveaux protocoles. La réunion du personnel que vous avez préparée ?
Je pense que j'aurai un sacré discours à faire. Addison cligna rapidement des yeux, le soulagement mêlé d'appréhension. Bien sûr, juge Rhodes. Tout le monde est réuni dans la salle d'audience numéro 4 pour la grande présentation. Je peux vous y accompagner maintenant, comme il se doit. Ce serait parfait, acquiesça Lexi. Mais gardons le silence encore quelques minutes. Je veux voir si le personnel, et surtout le garde qui m'a barré, comprend qui je suis en entrant. Disons simplement, qu'il va avoir une surprise. Addison esquissa un sourire contrit. Il l'est assurément. Nous veillerons à ce que le public comprenne dès le départ que votre leadership est synonyme d'équité véritable, et non de belles paroles. Lexi hocha la tête et se leva de sa chaise. Déjà, son esprit s'emballait à l'idée de réformes immédiates, un code de courtoisie pour les visiteurs, une formation obligatoire du personnel sur les préjugés, une refonte complète du processus d'enregistrement. Elle savait qu'il y aurait des réticences probablement de la part du personnel favorable au statu quo, mais créer un environnement transparent et inclusif était sa mission. Une mission qui allait au-delà de sa rencontre personnelle avec un agent de sécurité impoli. Ce ne serait peut-être pas facile, mais Lexi se sentait prête. Elle regagna le couloir avec Addison, laissant derrière elle le silence du bureau. Les gens s'écartaient au passage, suivis d'un murmure de curiosité. Il ne restait que quelques minutes avant l'heure prévue du rendez-vous. Le cœur de Lexi battait la chamade, un cocktail de nervosité et de détermination. Bientôt, elle se tiendrait devant la salle d'audience où le personnel attendait son nouveau chef. Elle révélerait que la femme noire discrète qu'ils avaient écartée était en réalité la plus haute autorité judiciaire du bâtiment. Et dans cette révélation, elle espérait déclencher la première vague d'une transformation plus profonde dont le palais de justice de Pinfall avait désespérément besoin. La juge Alexandria Rhodes suivit Gail Addison dans le couloir sinueux menant à la salle d'audience numéro 4. Le couloir grouillait de membres du personnel du tribunal et de quelques agents en uniforme se dépêchant de prendre place avant le début de la réunion officielle du personnel. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas remarqué la présence de Lexi. Bien que quelques-uns aient jeté un regard curieux à la femme noire, posée, marchant aux côtés de l'administratrice principale, aucun ne la reconnut immédiatement. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que la nouvelle juge en chef soit arrivée à pied, et encore moins sans présentation officielle. Lexi sentit une vague d'impatience lui monter à l'estomac. Elle n'était pas étrangère à la prise de parole en public. Ses années dans le milieu juridique lui avaient appris à s'imposer. Mais les circonstances du jour étaient particulièrement chargées. Elle avait personnellement été témoin de la hiérarchie tacite du palais de justice, une hiérarchie qui favorisait discrètement certaines apparences et certains comportements tout en rejetant d'autres à la porte. Maintenant, dans les instants suivants, elle allait démasquer toute cette dynamique. Tenant son porte-document en cuir contre elle, elle se rappela que, même si un affront personnel avait précipité cette confrontation, son objectif était plus grand que de punir un garde trop zélé. Elle voulait inculquer un respect durable à tous ceux qui franchissaient les portes de l'établissement, du plaideur le plus pauvre à l'avocat le plus raffiné. Lorsqu'ils atteignirent les doubles portes de la salle d'audience 4, Addison s'arrêta. « Tout le monde est réuni », murmura l'administratrice. « Normalement, nous vous aurions présenté avec cérémonie, mais vu les événements de la matinée. » Sa voix s'interrompit, un regard d'excuse. Lexi hocha simplement la tête en guise de remerciement, posa une main sur la porte et la poussa pour l'ouvrir. La salle était remplie d'environ 30 membres du personnel, des huissiers en uniforme, des secrétaires avec des bloc-notes, des agents administratifs, une poignée de greffiers juniors et au moins une rangée de fonctionnaires plus âgés qui semblaient avoir servi sous plusieurs juges en chef à leur époque. Un léger bourdonnement de conversation emplissait l'air et des spéculations, peut-être, sur la date d'arrivée du nouveau patron ou sur la véracité des histoires circulant sur son refus. À l'avant de la salle, près du banc du juge, un petit podium était préparé pour une allocution, vraisemblablement du juge en chef Rhodes tant attendu. Même lorsque Lexi et Addison entrèrent, le personnel ne se tut pas immédiatement. Lexi n'était pas la personne qu'il s'attendait à voir. Mais Addison s'éclaircit la gorge et leva la main pour faire taire le bavardage. « Bonjour à tous », commença-t-elle d'une voix légèrement rauque. « J'ai l'insigne honneur de vous présenter la nouvelle juge en chef du palais de justice de Pinfall. Elle est là et prête à s'adresser à vous tous. » Les murmures s'éteignirent brusquement, les yeux se tournant vers une silhouette imposante en robe de soirée. Lexi fit alors un pas calme en avant, balayant la foule du regard. Elle aperçut l'agent de sécurité qui lui avait interdit l'accès à un certain McCall debout au fond, les bras croisés. Sa posture se raidit à sa vue. Le silence gagna,
comme si le personnel réalisait collectivement que la femme devant eux devait être le juge. Des expressions de surprise et d'incertitude se lisaient sur leur visage. Addison s'écarta, cédant la parole à Lexi. « Bonjour », dit Lexi en posant son portfolio sur les trois rebords du podium. Sa voix résonnait clairement dans le silence. « Je suis la juge Alexandria Rhodes, et je serai votre nouvelle juge en chef. Je sais que certains d'entre vous s'attendaient peut-être à une présentation plus formelle, mais j'ai choisi d'arriver plutôt de manière plus discrète, pour voir de mes propres yeux comment les visiteurs et les nouveaux arrivants sont traités dans ce palais de justice. » Des halètements sourds et des mouvements inquiets se répandirent dans le groupe. Quelques-uns échangèrent des regards écarquillés, réalisant que la rumeur était vraie. La juge était venue incognito et visiblement, elle avait rencontré des difficultés à l'entrée. Le visage de McCall se durcit, bien qu'une lueur de panique brilla dans ses yeux. Lexi continua, déterminée à garder un ton ferme mais constant. « Ce matin, a-t-elle poursuivi, j'ai constaté comment la sécurité aux portes principales traite un individu non reconnu, quelqu'un qui ne correspond pas à l'idée préconçue d'un fonctionnaire. On m'a dit d'attendre dehors parmi d'autres personnes qui se sentaient tout aussi rejetées. » Elle accorda une légère pause, laissant le personnel absorber les implications. « J'ai également entendu de plusieurs sources qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. Les citoyens qui se présentent pour une audience ou pour demander des documents sont souvent confrontés à un comportement dur ou indifférent, que certains d'entre vous ont peut-être négligé. » Une tension insoutenable montait dans la foule. Certains employés semblaient sincèrement honteux, baissant les yeux. D'autres se préparaient à une attitude défensive, croisant les bras ou échangeant des regards noirs. Au dernier rang, Lexi remarqua quelques employés plus âgés qui la regardaient d'un air menaçant, comme s'ils n'appréciaient pas qu'elle dénonce ses manquements. Elle redressa les épaules. Après tout, c'était pour cela qu'elle avait accepté ce poste. Le palais de justice de Pinfall avait besoin d'un nouvel élan. « Soyons clairs, dit-elle d'une voix ferme. Je ne suis pas ici pour fustiger le personnel qui aurait simplement suivi les anciennes règles. Mon objectif est d'établir une nouvelle norme d'équité, de respect et d'ouverture dans ce palais de justice. Aucun citoyen, quelle que soit son origine, son style vestimentaire ou ses origines, ne devrait se sentir indésirable ou traité comme un suspect. Ce n'est pas de la justice. C'est du contrôle d'accès. » Son regard se porta sur McCall, dont les couleurs avaient visiblement disparu. Elle soupçonnait que tout le personnel reconnaissait désormais son rôle dans sa récente humiliation. « Nous allons revoir nos protocoles de sécurité et de visite afin qu'à l'avenir, chaque visiteur soit accueilli poliment et guidé avec précision. Ces politiques seront affichées publiquement afin que la communauté sache à quoi s'attendre. Tout membre du personnel qui enfreint volontairement ou à plusieurs reprises ces normes s'expose à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. » Un silence de choc s'installa dans l'air. Même Addison, debout près d'un banc, parut surpris par la rapidité avec laquelle Lexi avait décidé d'instaurer une responsabilité stricte. Mais on sentait aussi un léger soulagement. Certains employés avaient visiblement mal supporté les préjugés tacites qui imprégnaient le bâtiment, faute d'avoir l'autorité nécessaire pour les remettre en question. Lexi laissa alors son ton s'adoucir légèrement. « Je comprends que le changement puisse être déstabilisant, mais je vous le promets, si vous faites votre travail avec professionnalisme et décence, vous n'avez rien à craindre. En fait, vous constaterez que je suis un allié pour le personnel respectueux de la loi et de nos citoyens. Je vous encourage à me contacter si vous avez des idées pour améliorer nos opérations ou des préoccupations concernant certaines procédures. Ma porte sera ouverte. » Enfin, un peu de couleur revint dans la salle. Quelques membres du personnel échangèrent un signe de tête. Quelques jeunes employés osèrent esquisser un sourire approbateur. Lexi vit le signe qu'elle avait touché une corde sensible ou une volonté, peut-être, de procéder à des réformes attendues depuis longtemps. À ce moment-là, quelqu'un s'éclaircit la gorge à un homme d'un certain âge en uniforme d'huissier. Il se leva lentement. « Votre honneur, je tiens à vous souhaiter la bienvenue comme il se doit au nom de beaucoup d'entre nous qui avons souhaité ces changements. Nous vous prions de nous excuser pour votre accueil peu chaleureux. » L'ancien juge en chef intervenait rarement pour remédier aux agressions mal avisées dont nous avons été témoins. Il regarda autour de lui, croisant le regard de quelques collègues. « Si vous êtes sérieux au sujet des nouvelles directives, certains d'entre nous seraient soulagés. Nous avons déploré la façon dont certains membres du personnel traitent le public, mais nous n'aurions jamais pensé que les hauts gradés s'en soucieraient. » Lexi lui fit un signe de tête reconnaissant. « J'apprécie votre honnêteté. Je me soucie beaucoup de vous et j'attends de tout le personnel qu'il s'adapte en conséquence.
Nous commencerons par une session de formation la semaine prochaine afin d'améliorer les normes d'interaction avec les visiteurs et de mettre en place un système de gestion des plaintes. Un silence de bienvenue se répandit dans la foule. McCall se tenait toujours près de la sortie, les bras croisés, tendus. Sa mâchoire tremblait, comme s'il voulait parler, mais il resta silencieux. Lexi prit note mentalement de s'adresser à lui en privé par la suite, une certaine conséquence de la façon dont il l'avait choisi, mais elle le ferait systématiquement, s'assurant que la leçon s'étende au-delà de lui à toute autre personne susceptible de nourrir des impulsions discriminatoires. Pour conclure ce discours court mais percutant, Lexi prit une profonde inspiration. En conclusion, j'espère que nous pourrons avancer ensemble. Je respecte chacune de vos positions et je suis convaincu que nous partageons un objectif commun, faire respecter la justice, non seulement dans les décisions de justice, mais aussi dans la manière dont nous accueillons les personnes et entendons leurs besoins dès leur arrivée. Merci. Sur ce, la réunion du personnel prit fin brusquement. Addison s'avança pour rappeler la marche à suivre. Lexi resta à l'estrade, scrutant les réactions variées des employés, certains soulagés, d'autres bouleversés, d'autres encore incertains. Elle ne put s'empêcher de ressentir un optimisme prudent. Le tribunal, pressentait-elle, était à l'aube d'un avenir meilleur, un avenir où les renvois sarcastiques à la porte ne feraient plus ombrage à la quête de justice. La juge Alexandria Rhodes s'éloigna de l'estrade au milieu d'un murmure de conversation, le personnel du tribunal visiblement sous le choc de son discours franc. Certains restèrent assis, clignant des yeux, surpris par la rapidité avec laquelle elle avait identifié et remis en question leurs anciennes habitudes. D'autres se rassemblèrent au fond, murmurant avec anxiété ce que ces nouveaux protocoles pourraient impliquer. À côté de l'estrade, l'administratrice Gail Addison a échangé quelques mots rapides avec quelques chefs de département, essayant de maintenir l'ordre après la conclusion abrupte de la réunion du personnel. Lexi prit une inspiration mesurée, sentant la tension post-discours la submerger. Bien qu'elle ait parlé avec assurance, elle était consciente du poids émotionnel d'une confrontation aussi directe avec des attitudes discriminatoires. En parcourant les rangées d'employés, elle percevait des courants variés, le soulagement chez ceux qui avaient silencieusement souhaité ce changement, la défensive chez ceux que sa franchise avait perturbé, et la peur pure et simple chez quelques-uns dont l'expression trahissait leur crainte d'être la prochaine cible de ces réformes. Un visage qu'elle ne vit pas était celui de l'agent de sécurité McCall, le garde qui avait insisté pour qu'elle attende dehors. Il s'était éclipsé dès la fin de son discours, soupçonnant peut-être une réprimande. Elle n'était pas prête à laisser l'affaire en l'état. Résolue à aller jusqu'au bout, elle s'excusa poliment auprès d'un groupe de commis curieux et se dirigea vers la sortie latérale qui menait au poste de sécurité. Les couloirs menant au quartier de la sécurité étaient plus calmes, moins grandioses que les halls principaux. Des néons intenses projetaient un éclat institutionnel sur les murs de parpaing blanc, contrastant avec le marbre des espaces communs. Une légère odeur de moisi, de vieux papiers et de produits d'entretien, flottait dans l'air. Les pas de Lexi résonnèrent tandis qu'elle passait devant des bureaux vides et des placards à fournitures verrouillées, scrutant les plaques signalétiques pour trouver la salle de repos du personnel. Effectivement, par une porte vitrée, elle aperçut McCall dans une pièce exiguë bordée de casiers métalliques. Il faisait les 100 pas, raide d'agitation, visiblement secoué par la tournure des événements. Un autre garde, plus âgé et l'air inquiet, rôdait à proximité, parlant doucement. Leur conversation cessa brusquement lorsque Lexi ouvrit la porte. Le regard coupable de McCall se posa sur elle, et le garde le plus âgé recula d'un pas, comme s'il hésitait à rester. « Officier McCall », dit Lexi d'une voix calme mais dotée d'une autorité discrète qui ne se cachait plus derrière l'anonymat. « Pourrais-je vous parler un instant ?» Il hésita, jetant un coup d'œil à son collègue garde, qui s'éclaircit la gorge, marmonna quelque chose à propos de « vous laissez de l'espace à tous les deux » et sortit. Resté seul, McCall tira sur le col de son uniforme où il n'avait plus la présence brusque qui lui avait barré l'entrée. Elle se souvint de son arrogance passée, consciente de la rapidité avec laquelle elle s'était évaporée. « Oui, votre honneur », murmura-t-il, les épaules affaissées. Elle ferma la porte de la salle de pause derrière elle, puis s'approcha de lui à un rythme mesuré. « Vous savez pourquoi je suis ici, je suppose, dit-elle. Je veux discuter de ce qui s'est passé ce matin et, plus généralement, de la façon dont vous assurez la sécurité des visiteurs. Nous pouvons parler franchement. » Il expira d'un souffle tremblant et hocha la tête. « Je me rends compte que j'ai commis une grave erreur, juge Rhodes. Je vous ai traité comme un intrus, mais je suivais simplement la procédure habituelle, interdire l'entrée à toute personne apparemment non autorisée, ne pas utiliser l'entrée principale du bureau du procureur. »
Lexi leva la main, arrêtant la justification répétée. Et pourtant, vous laissez passer les autres sans poser de questions. C'est exact? Je vous ai vu passer devant des avocats bien habillés, sans exiger le même examen. La vraie question est, pourquoi, face à quelqu'un qui ne correspondait pas à l'image que vous vous faisiez d'un fonctionnaire, avez-vous affiché un tel mépris? Ce comportement ne vise pas seulement moi, mais d'innombrables personnes ordinaires qui réclament justice. Les joues de McCall rougirent. Il déglutit difficilement. Je crois que je me suis habitué à repérer les problèmes. L'ancien juge en chef ne se souciait pas de la façon dont nous trions les visiteurs. On m'avait dit de veiller à la sécurité des lieux, et il était logique de tenir à l'écart les personnes qui semblaient moins préparées jusqu'à ce que nous les vérifiions. Moins préparées, ou tout simplement pas habillées, rétorqua Lexi, calmement mais fermement. Quelles que soient les instructions que vous avez choisi de les appliquer de manière sélective, et avec agressivité. Ce n'est pas une politique de sécurité standard. C'est un préjugé. J'ai l'intention de remodeler la manière dont la sécurité est gérée, en commençant par la responsabilité. Il tressaillit légèrement au mot « responsabilité », comme s'il se préparait à une condamnation. Je comprends, dit-il. Je sais que j'ai fait une erreur. Je ne peux pas réparer le passé, mais je ferai mieux, si tu m'en donnes l'occasion. Lexi haussa un sourcil. Cette contrition était au moins un pas vers la reconnaissance de sa faute. Je prévois de procéder à une évaluation de l'ensemble du personnel de sécurité ou une enquête interne pour déterminer si cette tendance se prolonge au-delà de votre comportement, lui a-t-elle dit. Au minimum, vous risquez une suspension pendant l'enquête. Si nous confirmons que vous avez systématiquement exclu certains types de personnes ou appliqué un traitement différencié, vous pourriez perdre votre poste. Un éclair de peur traversa son visage. S'il vous plaît, votre honneur. J'ai une famille. 2 enfants. Je ne veux pas qu'ils paient mes erreurs. Elle prit une profonde inspiration. Ce n'était jamais facile de trouver un équilibre entre les implications personnelles et la nécessité d'une réforme institutionnelle. Je comprends vos inquiétudes, dit-elle doucement. Mais la loi devrait s'appliquer à tous. Si vous voulez avoir une chance de vous racheter, vous participerez pleinement à notre nouvelle formation. Vous respecterez scrupuleusement des protocoles impartiaux et ferez preuve d'un respect sincère envers chaque visiteur. Si l'enquête révèle des plaintes répétées, je n'aurai d'autre choix que de vous licencier. Comprenez-vous? McCall hocha la tête misérablement. Oui, je comprends, murmura-t-il en évitant son regard. Lexi marqua une pause, laissant le silence renforcer la gravité de la conversation. Puis, d'un ton calme et définitif, elle se tourna vers la porte. Je vous préviendrai quand votre interrogatoire sera prévu. D'ici là, agent McCall, vous êtes prévenu. Je vous suggère de réfléchir au type d'ambiance que nous souhaitons dans ce palais de justice. Sans attendre de réponse, elle retourna dans le couloir. Une vague de soulagement et de tension la submergea. Elle n'appréciait pas de le punir, mais elle savait combien il était crucial de démontrer que les préjugés ne seraient pas balayés sous le tapis. Sous sa surveillance, ce genre de comportement aurait des conséquences immédiates. Alors qu'elle s'éloignait, le garde le plus âgé qui l'avait suivi plus tôt s'approcha d'un air interrogateur. Lexi acquiesça d'un léger signe de tête, préférant ne pas donner plus de détails. Sans un mot, le garde sembla comprendre que la confrontation avait eu lieu et que l'affaire était en cours de traitement. Il la regarda s'avancer, pressentant peut-être déjà que, sous sa direction, la courtoisie et l'équité pourraient enfin être appliquées au-delà des paroles en l'air. Plongée dans ses pensées, Lexi emprunta les couloirs pour rejoindre son nouveau bureau, repensant aux difficultés soudaines de la journée. Elle avait prévu de révéler son identité avec maîtrise et dignité, mais elle s'est retrouvée confrontée à un problème profondément ancré avant même de s'installer à son bureau. Malgré cela, elle ressentait une certaine satisfaction. Elle avait prouvé sa volonté de se battre pour le tribunal inclusif qu'elle imaginait. Demain, elle s'attaquerait à la tâche ardue de réexaminer en détail les politiques de sécurité. Elle devait également recueillir davantage de données, combien de visiteurs avaient porté plainte pour intimidation? Combien de membres du personnel avaient fermé les yeux? Certes, le processus pouvait susciter du ressentiment chez ceux qui étaient habitués aux anciennes méthodes, mais elle était convaincue que l'objectif de la loi serait compromis si le palais de justice lui-même décourageait les voies marginalisées d'y pénétrer. Elle s'arrêta devant une fenêtre donnant sur la cour centrale. Le soleil matinal était maintenant haut, éclairant l'allée et projetant une lumière dorée sur les hommes et les femmes affairés qui traversaient les dalles.
Beaucoup ignoraient probablement que derrière ces murs, un nouveau juge en ébranlait discrètement les fondations. Un sentiment fugace de détermination la revigora. En créant un climat de respect authentique, elle contribuerait à restaurer la confiance dans un système qui, pour trop de gens, ressemblait à une forteresse inhospitalière. Les lèvres étirées en un léger sourire résolu, Lexi poursuivit. Quels que soient les défis à venir, résistance des anciens employés, opposition potentielle du barreau, elle était prête à les affronter. Se forçant les épaules, elle se rappela que le véritable changement commence souvent par un seul pas, sans concession. Et si ce pas impliquait de licencier ou de sanctionner ceux qui s'accrochaient à des normes discriminatoires, qu'il en soit ainsi. Le bien-être des citoyens de Pinfall et la justice elle-même n'en exigeaient pas moins. La juge Alexandria Rhodes sentit un profond silence d'impatience s'installer parmi le personnel du tribunal lorsqu'elle réintégra le couloir principal. Bien qu'elle n'ait pas annoncé haut et fort l'interrogatoire imminent de l'agent McCall, la nouvelle sembla se répandre rapidement. Quelques employés lui lancèrent des regards méfiants, incertains d'être les prochains dans sa ligne de mire. D'autres hochèrent la tête respectueusement, comme pour approuver silencieusement ses actions. Elle s'est dirigée vers une salle de réunion plus petite près de l'aile administrative, un espace que Gail Addison, l'administratrice principale, avait indiqué comme étant réservé au briefing privé. En chemin, Lexi remarqua Addison elle-même se précipiter vers elle, portant un épais dossier rempli de documents imprimés. Le visage habituellement calme d'Addison était légèrement rouge, soulignant la tension qui couvait en coulisses depuis la confrontation brutale de Lex lors de la réunion du personnel. « Juge Rhodes », dit Addison d'un ton prudent en lui tendant le dossier, « voici nos protocoles de sécurité, les tableaux de service du personnel et les registres de plaintes que vous avez demandés. J'ai compilé tout ce que nous avons. Certains éléments sont obsolètes, j'en ai peur, mais cela donnera une idée de la façon dont les choses se sont déroulées. » Lexi accepta le dossier avec un hochement de tête courtois. « Merci, mademoiselle Addison. Examinons cela ensemble. J'ai besoin d'avoir une idée précise des directives actuelles, notamment de la manière dont les visiteurs sont contrôlés et de la gestion de la discipline du personnel. » Ils entrèrent dans la petite salle de réunion, allumèrent la lumière du plafond et s'installèrent à une modeste table de conférence. Par une haute fenêtre, Lexi aperçut la cour, où quelques avocats discutaient à voix basse et où des assistants juridiques traversaient la place en toute hâte. Elle ressentit un pincement au cœur à la conscience que ces pages pourraient confirmer le relâchement institutionnel qui avait laissé les préjugés s'envenimer. Addison étala soigneusement les documents, les consultant avec une efficacité discrète. « Voici la politique officielle », commença-t-elle en feuilletant la section intitulée « Protocole de sécurité et de visite ». Elle stipule que tous les visiteurs doivent se soumettre à un contrôle de base pour la contrebande et présenter une pièce d'identité sur demande, mais elle ne prévoit aucune exception ni instruction particulière. En pratique, cependant, certains gardes ont interprété cela comme une autorisation de refuser les personnes qui ne semblent pas à leur place. Lexi fronça les sourcils. Le problème n'est donc pas la politique sur papier, mais la façon dont elle est mise en œuvre, en particulier la culture non écrite qui encourage certains membres du personnel à utiliser des préjugés personnels, a-t-elle observé. Addison soupira et hocha la tête. C'est bien ce qu'il semble. Sous l'ancien juge en chef, nous n'avons jamais eu de véritable crise. Ou, si c'était le cas, elle a été étouffée. Mais les registres de plaintes que vous verrez ici mentionnent de nombreux cas où des visiteurs se sont sentis harcelés ou retardés. Ces plaintes ont rarement donné lieu à des mesures disciplinaires. Lexi parcourut les journaux, son regard s'attardant sur quelques lignes poignantes. « Le gardien a refusé de me laisser entrer pour mon audience de 9 heures, ce qui m'a fait manquer le départ. » Un autre texte disait « La sécurité m'a repéré à cause de ma tenue. » Pendant ce temps, d'autres personnes en costume n'étaient pas interrogées. Elle sentait la frustration la gagner. Des mois, voire des années, de ces schémas répétés. Combien de personnes avaient perdu du temps, de l'argent, voire la justice elle-même à cause des excès du personnel? Pourquoi ces problèmes n'ont-ils jamais été correctement résolus? Demanda Lexi à voix basse. Addison s'agita, mal à l'aise. C'est un mélange d'inertie et de peur, votre honneur. Beaucoup de membres du personnel n'aiment pas semer le trouble. Et si un visiteur se plaignait, on pouvait lui présenter des excuses symboliques ou lui dire « on va parler au gardien ». Mais sans une insistance de la direction sur l'équité, ce schéma est resté inchangé. Elle a caché une mèche de cheveux égarée derrière son oreille. C'est ce que j'espérais que vous changeriez. Mais, la rapidité de votre approche met certains membres du personnel sur les nerfs. Lexi passa à une autre section, tableau des effectifs et dossiers disciplinaires.
quelques entrées indiquaient de légères réprimandes pour retard ou manque de professionnalisme devant les avocats, mais rien n'était lié à des actes discriminatoires ou à des refus de visiteurs. Ce sont donc les seules fois où le personnel a été officiellement réprimandé, a-t-elle demandé, la voix teintée de consternation. C'est exact, confirma Addison. Presque aucune ne concerne les plaintes pour discrimination. C'est comme si ces problèmes étaient systématiquement ignorés. Un silence s'installa entre eux. Dehors, de faibles échos de bavardage et de pas parvenaient du couloir. Enfin, Lexi tapota son stylo sur la table, rassemblant ses pensées. Commençons à remédier à cela sans tarder. Nous mettrons à jour la politique officielle, et j'approuverai personnellement toute modification garantissant un traitement équitable et cohérent des visiteurs. Je souhaite que chaque gardien, greffier et huissier signe une attestation de compréhension de ces directives. Addison hocha la tête, malgré une hésitation persistante sur son visage. Certainement. Je peux rédiger une version révisée de la politique pour votre examen. Nous la diffuserons d'ici la fin de la semaine. Mais, juge Rhodes, fit-elle une pause, choisissant ses mots avec soin, certains membres du personnel pourraient vous en vouloir d'avoir imposé ces changements si brutalement. Leur morale pourrait chuter s'ils se sentent pointés du doigt. Lexi posa son stylo et soutint le regard d'Addison. Je comprends. Mais c'est en ignorant les vrais problèmes par peur de contrarier le personnel que nous en sommes arrivés là, n'est-ce pas? Je ferai de mon mieux pour garantir une communication honnête. Je prévois des formations pour que le personnel puisse exprimer ses préoccupations et apprendre à mieux gérer les relations avec le public. Elle s'arrêta pour laisser Addison absorber la sincérité de son ton. S'ils m'en veulent parce que j'attends une équité élémentaire, alors ce ressentiment est quelque chose qu'ils devront régler, pas moi, ajouta Lexi doucement mais fermement. Les épaules d'Addison se détendirent, signe subtil de soulagement. Tu as raison. Il est temps d'agir. Je vais aider à coordonner les sessions de formation. On pourrait peut-être faire appel à un consultant externe en diversité pour renforcer la neutralité et réduire les préjugés. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Lexi. C'était précisément le genre de solution pratique qu'elle espérait qu'Addison propose. C'est une excellente idée, dit-elle. Allons-y. Le plus tôt sera le mieux. Ils ont adopté un rythme tranquille pour planifier les prochaines étapes, élaboration de procédures d'enregistrement plus claires, mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique officielle pour les réclamations. Lexi prenait des notes sur un bloc-notes jaune, formulaire de commentaires anonymes, évaluation de routine, responsabilisation interservice. Elle réalisa que c'était un début ambitieux, susceptible de provoquer des frictions, mais elle se sentit soulagée qu'Addison semble pleinement à bord. Alors qu'ils approchaient de la fin de leur séance de brainstorming, Addison hésita. Il y a autre chose. Vous n'avez probablement pas encore rencontré le juge Lamore ni le juge Kim. Ce sont les deux autres juges siégeant ici. Ils étaient habitués au laisser-faire de l'ancien juge en chef. Ils n'apprécieront peut-être pas de se sentir éclipsés par vos nouvelles directives. Lexi fredonna, comprenant. Je m'y attendais. Je les aborderai avec respect et les inviterai à donner leur avis. Mais je ne transigerai pas sur l'équité fondamentale. S'ils refusent, je leur rappellerai, nous servons la confiance du public, pas notre confort personnel. Addison hocha la tête et ramassa les papiers éparpillés. J'organiserai une présentation. Peut-être une brève rencontre avec chaque juge pour apaiser les relations. Parfait, acquiesça Lexi en se levant. Merci pour votre aide précieuse, mademoiselle Addison. Continuons sur notre lancée. Je passerai ensuite à l'étude de l'huissier pour voir comment il gère les dossiers du jour. Le couloir extérieur semblait étrangement plus calme qu'avant, comme si le personnel s'affairait à assimiler les révélations de la matinée. Lexi jeta un coup d'œil à l'horloge voisine. Il était presque midi. Elle se souvint qu'elle avait prévu une courte pause déjeuner en théorie mais qu'avec le chaos de la journée, le déjeuner devrait peut-être attendre. Elle voulait aussi prendre des nouvelles de la femme âgée qu'elle avait rencontrée dehors plus tôt, celle qui craignait de perdre Louis. Si elle était encore là, Lexi pourrait peut-être en apprendre davantage sur l'expérience des visiteurs. Tandis qu'elle parcourait les couloirs, Addison à ses côtés, elle remarqua que certains membres du personnel s'éloignaient avec des regards curieux ou des sourires polis. Bien qu'elle se sentît légèrement mal à l'aise face à cette attention, Lexi se rappela que diriger impliquait souvent d'être visible. La transformation de nouvelles venues incognito en figure d'autorité reconnue lui parut soudaine, mais nécessaire. Bientôt, Addison se dirigea vers son bureau, laissant Lexi errer seule dans les couloirs.
Elle jeta un coup d'œil par une petite fenêtre intérieure du poste d'huissier et remarqua 2 agents en train de consulter les listes quotidiennes. McCall non plus, il était sans doute encore en train de traiter la menace de suspension. Elle hésita à intervenir pour se présenter, mais décida d'observer discrètement depuis un coin. Sous ses yeux, un employé escortait un groupe de visiteurs, certains pour des amendes routières, d'autres pour des petits litiges dans un couloir. L'employé leur parla poliment et leur indiqua les bonnes chambres. Il semblait que beaucoup d'employés étaient consciencieux. Le problème était qu'une poignée de personnes avaient été autorisées à adopter un ton hostile aux entrées. Cette hostilité éclipsait la bonne foi des autres qui tentaient d'aider. Perdue dans ses pensées, Lexi faillit entrer en collision avec une femme portant une pile de dossiers. La femme haleta, l'air troublé. « Désolé, votre honneur », balbutia-t-elle en laissant tomber un dossier qui éparpilla des papiers sur le sol. Lexi se pencha vivement pour les aider à les rassembler. « Pas de problème », la rassura-t-elle en lui rendant la pile. « Moi aussi, je suis encore en train d'apprendre à me débrouiller. » La femme, peut-être une assistante juridique, afficha un sourire gêné, visiblement consciente qu'un juge se baissait pour ramasser ses documents renversés. Elle murmura « merci » et s'éloigna précipitamment. Une lueur d'empathie tira la poitrine de Lexi. C'était cette dynamique qu'elle souhaitait remodeler. Aucun membre du personnel ne devrait se sentir intimidé ou marginalisé pour avoir commis de petites erreurs. Alors qu'elle finissait de ranger les pages éparpillées, Lexi a décidé d'intégrer une approche plus douce et plus humaine dans son style de leadership, équilibré par le besoin de responsabilité au niveau structurel. Se relevant, elle épousseta ses genoux et continua son l'entour du bâtiment. À chaque pas, les lumières vacillantes du plafond et le bourdonnement d'une tension inexprimée lui rappelaient que les événements de la journée n'étaient pas un simple incident. Elle posait les fondations de son mandat au palais de justice de Pinfall. Lorsqu'elle atteignit la sortie menant à la cour arrière, Lexi ressentit un mélange d'épuisement et de regain d'énergie. Les exigences changeantes refonte des politiques, attitude du personnel, prochaine présentation judiciaire pesaient lourd. Pourtant, cet élan la réconfortait. Elle avait commencé à s'attaquer au problème du contrôle d'accès. Elle bénéficiait de la coopération d'Addison pour mettre en œuvre des changements structurels. Elle sentait des fissures se former dans l'ancien système, permettant à l'air frais de s'infiltrer. Avant de sortir, elle s'arrêta devant une fenêtre, contemplant une étroite pelouse verte derrière le palais de justice. Elle imagina l'avenir, un palais de justice animé, aux procédures transparentes, avec des employés formés pour accueillir chaque visiteur avec courtoisie. Un endroit où personne, quelle que soit son apparence ou son origine, ne se verrait jamais dire « attendez dehors », sauf en cas de réel problème de sécurité. Malgré la tension de la journée et les regards méfiants du personnel, toujours incertain de son amitié ou de son ennemi, Lexi sentit une légèreté monter en elle. Elle n'avait jamais recherché le pouvoir pour lui-même, elle avait juste l'autorité nécessaire pour briser le cycle de l'injustice qui avait longtemps prospéré dans les recoins complaisants du système judiciaire. Si cela impliquait de secouer la vieille garde de Pinfall, qu'il en soit ainsi. Elle ouvrit la porte, laissant le soleil de midi lui réchauffer le visage. Une douce brise porta au loin les rires des enfants d'un parc de l'autre côté de la rue. Sortant son téléphone, elle prit une note rapide. Planifier une réunion avec le service des huissiers pour une formation approfondie. Préparer des directives mises à jour pour les visiteurs à afficher au public. Puis, rangeant l'appareil, elle traversa résolument la cour, déterminée à continuer d'avancer jusqu'à ce que le palais de justice de Pinfall se transforme d'une forteresse peu accueillante en un phare de justice pour tous. Au cours des 2 jours suivants, la juge Alexandria Rhodes se plongea dans les documents fournis par Gail Addison, parcourant méthodiquement les anciens règlements et les registres de plaintes dans son modeste nouveau bureau. Chaque page confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà, le palais de justice de Pinfall avait longtemps été dirigé par une direction complaisante, ignorant les injustices subtiles mais bien réelles auxquelles étaient confrontés de nombreux visiteurs. On a observé des schémas récurrents, des plaintes contre des gardes spécifiques, des mentions répétées de traitements durs envers ceux qui n'avaient pas l'air professionnel, et des références fréquentes à des personnes manquant des audiences parce qu'elles étaient bloquées à l'extérieur du bâtiment. Lors des matinées calmes, elle écoutait les conversations feutrées qui s'échappaient du couloir. Elle en captait des bribes, des membres du personnel chuchotaient sur l'arrivée incognito de la nouvelle juge et sa confrontation directe avec les préjugés. Certains s'inquiétaient d'éventuels licenciements ou de sanctions disciplinaires sévères. D'autres semblaient prudemment optimistes, pressentant que son approche décisive pourrait enfin apaiser de vieux griefs qu'il n'avait jamais osé exprimer. Lexi passait ses pauses déjeuner non pas dans la salle des juges, mais à déambuler parmi les greffiers et les secrétaires,
discutant tranquillement de leurs difficultés quotidiennes. Une greffière de longue date, Madame Gustin, expliquait avoir vu le personnel de sécurité décourager les non-anglophones d'entrer. Un autre, Jonah, partageait sa frustration envers les huissiers qui plaisantaient ouvertement sur les visiteurs dans leur dos. Lexi a pris des notes, promettant l'anonymat, déterminée à élaborer un plan global de réforme culturelle. Le deuxième après-midi, elle a convoqué une réunion dans la salle d'audience 3 avec tous les huissiers et le personnel de sécurité. Elle souhaitait présenter directement ses nouveaux protocoles de visite, face à face. La tension montait dans l'air tandis que le personnel en uniforme se rassemblait. Certains lançaient des regards noirs. D'autres s'agitaient, mal à l'aise. Le garde McCall était absent, suspendu en attendant son examen, mais quelques agents qui l'avaient clairement soutenu se tenaient debout, les bras croisés, l'air sceptique. Lorsque Lexi s'avança vers l'avant de la salle, personne n'interrompit son autorité cette fois. « Bonjour », commença-t-elle d'une voix égale et claire. « Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir. En tant que nouveau juge en chef, je mets en place des directives pour garantir que chaque personne entrant dans ce palais de justice soit traitée avec respect. » Elle laissa le silence s'étendre un instant. « Soyons clairs. Notre mission est de faire respecter la loi, et non de dissuader les gens d'y accéder. La sécurité ne consiste pas à humilier ou à intimider les personnes qui ont une apparence différente. Il s'agit de vérifier la sécurité de manière juste et impartiale. » Une huissier chevronnée, Madame Germaine, leva la main. « Votre honneur, certains d'entre nous craignent qu'assouplir certaines mesures ne signifie perdre le contrôle. Les visiteurs peuvent être imprévisibles, nous avons besoin d'une main ferme. » Lexi hocha la tête. « Absolument. Nous ne supprimons pas les contrôles de sécurité. Nous les affinons. Contrôles aléatoires des sacs ou demandes de pièces d'identité? D'accord. Mais ils devraient s'appliquer à tous de manière égale. Nous ne discriminons pas les gens en fonction de leur apparence. » Quelques employés se sont à nouveau déplacés. Un jeune huissier, Trevor Martin, a parlé doucement. « Nous sommes harcelés quotidiennement par des avocats qui veulent entrer rapidement, éviter les files d'attente. C'est comme ça qu'on les reconnaît. En revanche, si quelqu'un porte un jean et n'a pas de badge, on suppose qu'il s'agit d'un intrus. C'est comme ça depuis toujours. » « Je comprends, » répondit Lexi d'un ton empreint de compassion. « Mais ce n'est pas normal. Si les avocats bénéficient d'une entrée accélérée grâce à leur carte d'identité, tant mieux, mais nous les traitons avec respect. Et nous ne pénalisons pas une personne en tenue décontractée, sauf motif valable. La règle est la sécurité et l'ordre, pas les préjugés. » Elle distribua des exemplaires du nouveau projet de politique de respect de la dignité des visiteurs du palais de justice de Pinfold. En les feuilletant, elle observa leurs expressions. Certains clignèrent des yeux en voyant le langage explicite invitant à éviter les comportements discriminatoires ou harcelants. D'autres froncèrent les sourcils en découvrant les sections décrivant une nouvelle boîte de dépôt de plaintes anonymes à installer dans le hall, afin que le public puisse exprimer ses expériences en toute sécurité. L'huissier Germaine parcourut les pages, puis leva les yeux. « Si nous ne nous adaptons pas, » demanda-t-elle d'un ton neutre, « pourrions-nous être suspendus ?»« Oui, » répondit Lexi. Selon la gravité, des violations répétées pourraient entraîner un licenciement. Je ne vais pas édulcorer la situation. C'est une norme, pas une suggestion. Le silence suivit. Lexi sentait la tension monter, mais il y avait aussi autre chose, un courant d'acceptation réticente. Certains dans la salle reconnaissaient clairement que les anciennes méthodes étaient indéfendables. Il n'y a eu aucune protestation vocale. Pas de débrayage massif. Juste une réflexion silencieuse. Elle a conclu la session en invitant tout le monde à un atelier de formation la semaine suivante, dirigé par un expert externe en matière de sensibilisation aux préjugés et de désescalade des conflits. Assistez avec un esprit ouvert, a-t-elle insisté. Je vous garantis que cela facilitera votre travail en réduisant les confrontations négatives. N'oubliez pas, une approche accueillante renforce la confiance du public, et cette confiance est le fondement de tout le système judiciaire. Alors qu'il sortait, certains adressèrent à Lexi un signe de tête poli. D'autres évitèrent son regard, incertains de ce qu'ils ressentaient. C'était un premier pas. Elle se rappela que le véritable changement exigeait du temps, de la persévérance et la volonté de respecter ses limites. Elle croisa le regard de Trevor Martin. Il semblait moins anxieux maintenant, peut-être soulagé que le juge lui offre une chance de s'adapter plutôt que de purger. Il salua brièvement avant de rejoindre l'Exode.
À l'extérieur de la salle d'audience, Addison l'attendait, une pile de documents à la main. Elle lui adressa un bref sourire. « Comment ça s'est passé ?»« Mieux que prévu, » admit Lexi. « Personne n'est parti en trombe. Ils sont prudents, mais réceptifs, à des degrés divers. » Addison hocha la tête, puis baissa la voix. « Nous avons trouvé d'anciens registres, concernant des employés qui auraient menacé des visiteurs avec des accusations inventées de toutes pièces. Nous pensons que cela est lié à la clique de McCall. Je les apporte à votre bureau. » Lexi fronça les sourcils. « Des accusations fabriquées de toutes pièces ? C'est grave. Il va falloir enquêter. » Ils marchèrent côte à côte vers le bureau de Lexi, d'un pas décidé qui attira les regards du personnel dans le couloir. Certains le fixèrent ouvertement, comme s'ils reconnaissaient qu'Addison n'avait jamais agi avec autant d'assurance sous la direction du vieux juge. Lexi supposa que c'était un progrès. La coopération entre les différents postes de direction pourrait, en soi, marquer une nouvelle normalité. Dans son bureau, Addison posa les documents sur le bureau et expira. « Je travaille ici depuis longtemps, votre honneur. Et je n'ai jamais vu un tel élan de réforme. Il est grand temps. Mais, soyez prêts. Certains employés qui appréciaient les anciennes méthodes pourraient tenter de saboter vos efforts ou de susciter le mécontentement. Je suis sûr que les rumeurs circulent déjà sur votre approche audacieuse. » Lexi s'installa sur sa chaise et commença à feuilleter le dossier du haut. « Je m'y attendais. Qu'ils se plaignent s'ils le doivent. Le meilleur remède est un suivi constant. Si nous sommes justes avec eux aussi, ils finiront par comprendre que ce système est bénéfique pour tout le monde. » Addison l'observa avec une pointe d'admiration. « Vous êtes courageuse, juge Rhodes. » Lexi fit un petit sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Je suis déterminé. Mais pas intrépide. Nous remettons en question une culture profondément ancrée. La résistance viendra, subtile ou manifeste. » Elle parcourut le nouveau dossier en mentionnant des membres du personnel qui avaient outrepassé leurs fonctions, menaçant peut-être les visiteurs d'arrestation pour les empêcher d'entrer. Sa mâchoire se serra. Cela frisait la violation des droits civiques. Elle résolut de se concerter avec le conseiller juridique du comté pour s'assurer que tout acte répréhensible soit documenté et sanctionné s'il était confirmé. Un coup frappé les interrompit. Un jeune homme, probablement un stagiaire, jeta un coup d'œil, le visage rouge. « Votre honneur, Madame Addison, veuillez m'excuser du dérangement. Il y a une certaine Madame Delgado, du groupe communautaire local, dehors. Elle a demandé à vous parler de l'accès des visiteurs. » Lexi haussa un sourcil vers Addison. « Elle dirige Pinfall Outreach, » a expliqué Addison. « Ils aident les personnes défavorisées à s'y retrouver dans les procédures judiciaires. Elle est probablement ici parce que vos réformes ont retenu son attention. »« Envoyez-la, » dit Lexi, la curiosité aiguisant son ton. Une petite femme vêtue d'un simple chemisier et d'un pantalon entra avec une énergie déterminée. Après avoir salué Addison, elle lança un regard sincère et reconnaissant à Lexi. « Juge Rhodes, je suis très reconnaissante que vous apportiez des changements ici. Nous avons eu des clients qui ont été refoulés parce qu'ils ne s'habillaient pas correctement ou ne comprenaient pas le processus d'enregistrement. Si vous êtes vraiment ouvert à vos suggestions, nous avons une multitude de suggestions. » Lexi apprécia sa franchise. « Je le suis. Veuillez vous asseoir. J'aimerais beaucoup entendre les détails. » Pendant les 30 minutes qui ont suivi, Esha Delgado a raconté son expérience, comment son association accompagnait souvent des personnes à faible revenu ou ne parlant pas anglais au palais de justice, combien cela était intimidant pour beaucoup, comment les petits faux pas ou la confusion étaient souvent accueillis avec indifférence ou hostilité par le personnel. Elle a décrit un homme âgé qui a manqué son audience parce que le gardien a insisté sur le fait qu'il s'était trompé de fil. Lexi prenait rapidement des notes, alignant les récits de Delgado sur les changements qu'elle prévoyait déjà. De temps à autre, Addison intervenait pour clarifier certains obstacles administratifs ou protocoles. À la fin, la détermination de Lexi n'avait fait que se renforcer. « Merci », a-t-elle dit. « Tout ce que vous avez partagé confirme la nécessité de ces réformes, rapidement et en toute transparence. Je vais mettre en place un affichage public décrivant chaque étape du processus d'enregistrement, une ligne de réclamation, et j'aimerais que votre groupe m'aide à identifier des moyens de réduire les barrières linguistiques. Si vous le souhaitez. » Les yeux de Delgado s'illuminèrent. « Absolument. La communauté s'est sentie marginalisée trop longtemps. Vous êtes la première personne au pouvoir à poser la question.
Lexi sourit, cette fois plus pleinement. J'aimerais également que vous interveniez lors de notre prochaine session de formation du personnel. Très brièvement. Un forum ouvert où les employés pourront entendre directement ce que vivent les gens. Cela pourrait les sortir de leur excès de confiance. Delgado acquiesça. Lorsqu'elle partit quelques minutes plus tard, Lexi et Addison se retrouvèrent à nouveau seuls dans le calme du bureau. Nous avons des alliés, Madame Addison, dit Lexi en mettant ses notes de côté. La communauté veut un tribunal équitable. Et il semble que de nombreux membres du personnel le souhaitent aussi. Addison hocha la tête. Et j'espère qu'à mesure que nous éliminerons la toxicité ou l'ignorance, le reste suivra. Ils se séparèrent pour leur prochaine tâche. Une fois seul, Lexi se cala dans son fauteuil, contemplant l'après-midi radieux. Le tourbillon de controverses, de tensions et de résistance qui avait éclaté depuis son arrivée lui semblait désormais moins intimidant. Elle avait certes essuyé des réactions négatives, mais elle avait aussi trouvé une communauté, découvert des alliés et commencé à transformer l'édifice qu'elle servait. Et même si elle savait que de futures batailles allaient survenir, sabotage discret, résistance institutionnelle où elle se sentait ancrée dans sa raison d'être. Le palais de justice était en pleine mutation. Et avec lui, peut-être, la foi d'un public à qui on avait trop longtemps dit qu'il n'avait pas sa place. Prenant une inspiration, elle s'accorda un instant de repos. Et pendant ce temps, l'image revint, une femme debout devant la porte d'un palais de justice, congédiée simplement parce qu'elle ne lui était pas familière. Cela n'arriverait plus jamais. Pas sous sa surveillance. Elle se souvint de sa propre expérience humiliante, le ricanement du gardien, le sentiment d'être jugée indigne. Ce souvenir renforça sa détermination tandis qu'elle retournait à la pile de documents sur son bureau. Pendant le reste de l'après-midi, elle travailla méthodiquement à finaliser les projets de mise à jour de la politique et à planifier les sessions de formation. Chaque trait de plume promettait qu'aucun futur visiteur ne subirait ce qu'elle avait vécu. La juge Alexandria Rhodes est arrivée au palais de justice tôt le lundi suivant, déterminée à poser les bases des nouvelles sessions de formation prévues pour la semaine. Elle avait consacré tout son week-end à finaliser les nouvelles politiques qui régiraient les interactions avec les visiteurs, les procédures de plainte et la responsabilisation du personnel. Elle a également coordonné avec une consultante locale en diversité, le Dr Maria Olsen, une série d'ateliers visant à remodeler la culture du palais de justice de Pinfall. Malgré tout, Lexi se demandait si son personnel accepterait ces mesures radicales ou si le ressentiment éclaterait parmi ceux qui regrettaient les anciennes méthodes. Elle entra dans le hall principal et remarqua un subtil changement d'atmosphère. Bien que le marbre du sol fût toujours brillant et les bancs en bois alignés le long des murs, la tension semblait moins palpable parmi les visiteurs qui se présentaient pour le programme du jour. Si elle percevait encore une certaine incertitude quant à la surveillance de certains gardes à l'entrée, aucun éclat de voix ni aucune discrimination manifeste ne se fit entendre. Le plus jeune garde, Trevor Martin, lança poliment un « Bonjour, votre honneur » à son passage. C'était un léger signe que sa présence et ses changements commençaient à faire effet. Elle monta à l'étage, dans l'aile administrative, où Madame Addison l'attendait dans le couloir, un bloc-notes rempli de feuilles d'inscription en équilibre. Les yeux d'Addison brillèrent d'un mélange de soulagement et d'excitation nerveuse lorsqu'elle vit Lexi approcher. Une vingtaine de membres du personnel se sont inscrits volontairement au premier atelier du Dr Olsen, a déclaré Addison en tapotant le presse-papier. C'est plus que ce à quoi je m'attendais, même si je suppose que certains craignent d'être pénalisés s'ils n'y participent pas. Lexi afficha un sourire ironique. Je ne les forcerai pas, mais j'ai clairement indiqué que je verrais d'un bon œil ceux qui s'engageraient dans la nouvelle formation. Cela dit, j'espère que le contenu en lui-même les convaincra, et pas seulement la peur. Elle se souvenait du silence qui avait suivi l'annonce des changements obligatoires lors de la précédente réunion du personnel. Menacer de sanctionner pouvait garantir le respect des règles, mais une véritable compréhension était plus difficile à obtenir. Un instant plus tard, ils traversèrent le couloir jusqu'à une salle de conférence lumineuse. Le Dr Olsen, une femme posée aux boucles poivre et sel, se tenait au premier rang, disposant soigneusement des brochures sur une longue table. Elle salua Lexi d'une poignée de main ferme. « J'apprécie cette opportunité, Madame la juge Rhodes », a-t-elle déclaré. De nombreuses institutions affirment vouloir l'inclusion, mais je vois rarement des dirigeants la rechercher aussi activement. Lexi hocha la tête. Nous sommes à la croisée des chemins. Le personnel doit comprendre qu'il fait partie du système judiciaire dès l'instant où quelqu'un franchit la porte. Si les visiteurs se sentent mal accueillis ou intimidés, c'est un manquement flagrant à la mission de notre palais de justice.
Avant le début de l'atelier, des employés ont fait irruption dans la salle, huissiers, greffiers, assistants juridiques et quelques administrateurs. Certains arboraient une expression réservée, les bras croisés, tandis que d'autres semblaient intrigués, voire impatients. Lexi s'est assise au fond, désireuse d'observer. Elle a repéré Madame Germaine, l'huissier chevronné qui avait exprimé sa crainte de perdre le contrôle, assise au premier rang. Peut-être était-elle suffisamment ouverte d'esprit pour comprendre comment une formation structurée pourrait l'aider à accomplir son travail plus efficacement. Trevor Martin a choisi un siège au milieu, feuilletant les brochures sur la compétence culturelle avec un intérêt sincère. La docteure Olsen a commencé la séance par une activité brise-glace. Elle a demandé à chacun de partager une brève anecdote, positive ou négative, sur la façon dont il avait vu les visiteurs traités au palais de justice. Un silence s'installa dans la salle. Finalement, une greffière timide raconta l'incident d'un immigré âgé arrivé, incertain de l'endroit où aller, et qui fut chassé par la sécurité, supposant qu'il n'était pas concerné par l'audience. La greffière admit avoir observé la scène avec gêne, mais ne dit rien, et l'homme repartit, perplexe. Une huissier de justice senior hocha la tête, l'air honteux, reconnaissant avoir déjà été témoin d'épisodes similaires. L'ambiance redevint plus sereine, le personnel comprenant que ces affronts quotidiens causaient un réel tort. Au fil de l'atelier, le docteur Olsen les a guidés à travers des mises en situation, une personne jouant le rôle d'un visiteur dont l'anglais était limité, une autre celui d'un membre du personnel appliquant les nouvelles règles de courtoisie. Au début, c'était gênant. Certains membres du personnel manquaient de politesse ou manquaient d'empathie. Mais petit à petit, ils ont appris à répondre calmement, à donner des instructions plutôt qu'à aboyer des ordres, et à vérifier l'identité des participants sans exprimer de soupçons. Lexi observait depuis la ligne de touche, discrètement impressionnée par le fait qu'une poignée d'employés s'investissaient pleinement dans l'exercice, essayant de se mettre à la place des visiteurs. D'autres, encore irrités, jetaient parfois des coups d'œil à Lexi comme pour demander « Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça ?» Elle a gardé une expression neutre, les encourageant à continuer à s'entraîner. Vers la fin de l'atelier, le docteur Olsen a ouvert la séance aux questions. Madame Germaine a osé en poser une. Si un visiteur semble sur la défensive ou en colère dès le départ, peut-être en raison de mauvaises expériences antérieures, comment pouvons-nous gérer cela sans le laisser perturber la zone? La question était empreinte de la crainte sous-jacente que la courtoisie puisse être prise pour de la faiblesse. Le docteur Olsen a expliqué les tactiques de désescalade, prendre calmement acte de la frustration du visiteur, rappeler les étapes à suivre et l'inviter à exprimer ses préoccupations sans élever la voix. La véritable autorité, a-t-elle souligné, ne consiste pas à dominer. Il s'agit d'inciter les gens à se conformer aux procédures de manière équitable. S'ils vous perçoivent comme un être humain, et non comme un tyran, de nombreux conflits s'apaisent. L'huissier hocha lentement la tête, semblant comprendre la différence avec ce qu'elle avait longtemps supposé. Pendant ce temps, depuis son point de vue à l'arrière, Lexi remarqua Addison feuilletant les évaluations du personnel, prenant parfois des notes sur qui participait sérieusement et qui était assis raidement, les bras croisés. Le docteur Olsen a conclu la séance en rappelant une dernière fois que l'objectif de Pinfall n'était pas d'abaisser les normes de sécurité, mais de les aligner sur la dignité. Elle a déclaré, « Si nous y parvenons, nous servons à la fois la justice et la confiance de la communauté. » Tandis que le personnel sortait, certains s'approchèrent du docteur Olsen pour le remercier discrètement ou lui poser d'autres questions. Deux jeunes greffiers échangèrent des remarques enthousiastes expliquant qu'ils n'avaient jamais réalisé à quel point le palais de justice pouvait être intimidant pour des novices. Madame Germaine fit un signe de tête respectueux à Lexi en sortant, comme pour lui dire que la formation n'était pas si mal après tout. Trevor Martin s'attarda, disant à Lexi qu'il appréciait la clarté de ses directives. Plus besoin de deviner qui arrêter ou comment leur parler. C'est l'idée, dit Lexi. Des règles cohérentes. Une courtoisie constante. Mais ça ne fonctionne que si on s'engage tous. Martin hocha la tête, semblant sincère. Une fois la salle vidée, Addison et Lexi restèrent sur place pour discuter des réactions du personnel. Addison parut soulagé, désignant ceux qui s'étaient montrés sincères. Je pense que nous avons un noyau dur qui souhaite que ces changements perdurent, a-t-elle déclaré. Bien sûr, certains en sont encore mécontents. Ils pourraient vous en vouloir personnellement. Lexi soupira. C'est inévitable. Mon rôle est de mener à bien ces réformes, quelles que soient les réactions personnelles. Si un membre du personnel refuse de s'adapter ou porte atteinte aux nouvelles règles, nous y remédierons.
Je préfère un petit groupe d'employés dévoués qu'une équipe nombreuse à moitié dévouée à un système défaillant. Addison hocha la tête avec insistance. Elle fit un bref compte-rendu. Nous avons également affiché les nouvelles consignes pour les visiteurs dans le hall. Les gens les ont lues. J'ai entendu dire par quelques personnes extérieures qu'elles étaient ravies de voir les étapes concrètes expliquées, comme comment obtenir un formulaire de plainte ou à qui s'adresser en cas d'hostilité. C'est simple, mais c'est une amélioration. La mention des formulaires de plainte a rappelé Lexi. Bien. Nous devons les rendre visibles. Si l'approche d'un membre du personnel reste problématique, nous souhaitons un retour immédiat. L'anonymat pourrait encourager les visiteurs à craindre des représailles. Elle quitta Addison pour finaliser les notes de la journée et se dirigea vers son bureau, croisant un avocat plus âgé dans le couloir qui lui fit respectueusement signe de tête, bien loin des premiers jours où elle avait été repoussée. Dans son bureau, elle trouva une courte file de courriels. L'un du docteur Olsen la remerciait pour l'invitation. L'autre venait d'une juge de longue date de Pinfall, Lamore, qui demandait un entretien privé pour discuter de son « approche radicale ». Elle soupçonnait que cette « approche radicale » signifiait « je suis mal à l'aise avec vos changements ». Elle esquissa un demi-sourire, se disant qu'elle rencontrerait bientôt Lamore, se préparant probablement à des arguments de la vieille garde sur le fait que la tradition fonctionnait parfaitement jusqu'à présent. Avant d'éteindre son ordinateur, elle remarqua un message de dernière minute de Madame Delgado, la défenseure de la communauté. Madame Delgado avait entendu parler de la session de formation et avait demandé si son groupe pouvait assister à la prochaine, partageant d'autres témoignages de personnes s'étant senties intimidées ou discriminées. Lexi rédigea une réponse rapide, les invitant chaleureusement. Plus le personnel entendrait de témoignages de membres de la communauté, mieux ce serait. Alors que le crépuscule tombait dehors, Lexi se tenait près de la fenêtre de son bureau, contemplant le paysage urbain paisible. Un tourbillon de lassitude la submergea. Le changement était épuisant, surtout dans une institution qui avait si longtemps fonctionné de manière statique. Mais l'atelier du jour lui redonne espoir. Elle avait vu certains membres du personnel s'ouvrir à de nouvelles façons de penser. Pas tous, mais suffisamment pour faire pencher la balance. Elle repensa à son premier jour, elle avait été forcée d'attendre dehors par un garde qui ne voyait que des différences superficielles, pas par le juge. En moins d'une semaine, ce même bâtiment avait commencé à bouger. C'était progressif, mais cela semblait significatif. Elle expira, laissant la tension de la journée se dissiper, puis rassembla ses notes. Demain, elle rencontrerait le juge Lamore, peut-être la dernière étape pour unifier la magistrature autour de ces réformes. Elle n'appréhendait pas un éventuel conflit idéologique avec un juge local de longue date, mais elle était préparée. Le principe selon lequel les tribunaux appartiennent au peuple qu'aucune couleur, aucun vêtement ni aucun accent ne devrait reléguer quelqu'un à un traitement inférieur était imparable. Verrouillant discrètement son bureau, elle arpenta les couloirs sous les lumières vacillantes du soir, apercevant quelques employés achevant leurs tâches de la journée. Elle lui souhaita poliment une bonne nuit, recevant en retour des réponses lasses mais polies. À l'entrée, un autre garde, un homme d'un certain âge à la voix douce, lui fit signe de passer avec la même courtoisie qu'à tout le monde, ce qui lui fit chaud au cœur pendant un instant. Peut-être qu'elle n'avait plus besoin d'attendre dehors. Elle sortit dans l'air frais du soir, envahie par un léger sentiment d'accomplissement. À chaque pas vers son domicile, elle se jura silencieusement de rester inébranlable, veillant à ce que le palais de justice de Pinfall devienne une institution de justice authentique, petit à petit. La juge Alexandria Rhodes s'est réveillée avant l'aube un jeudi, la nervosité à fleur de peau. Aujourd'hui, elle allait rencontrer le juge Lamore, le plus ancien juriste du palais de justice qui avait discrètement sollicité un entretien privé. Des rumeurs laissaient entendre qu'il était inquiet des changements radicaux que Lexi était en train d'adopter. S'il s'opposait à elle, cela pourrait tout compliquer. Mais elle refusa de se laisser décourager. Dans les semaines qui suivirent son arrivée soudaine, ces réformes commencèrent à prendre racine. Il était temps pour tous les juges en exercice de s'unir autour du principe d'un traitement équitable pour chaque citoyen franchissant les portes du palais de justice de Pinfall. À 19h, elle arriva par une entrée latérale, moins fréquentée par le personnel. En traversant le hall, les têtes se tournèrent pour la saluer, un changement calme et respectueux par rapport à l'accueil glacial qu'elle avait subi auparavant. Le gardien de service, un nouveau venu nommé Alvarez, la salua d'un courtois « Bonjour, juge Rhodes », tout en faisant signe à deux visiteurs désorientés de se diriger vers le bureau du greffier. Elle lui adressa un signe de tête reconnaissant. Si seulement quelques semaines plus tôt, ces mêmes visiteurs avaient pu être accueillis avec suspicion.
Lexi se dirigea vers une salle de conférence plus petite, près du cabinet du juge, où Addison avait organisé la réunion. Elle trouva Addison à l'intérieur, faisant les 100 pas, comme s'il se préparait à une confrontation houleuse. « Il arrive », murmura Addison. Le juge Lamort a insisté pour qu'aucun membre du personnel ne soit présent. Il dit que c'est entre juges. Bien, répondit Lexi calmement. Elle n'avait aucune crainte de parler seule à Lamort. Elle espérait seulement que la raison l'emporterait sur sa nostalgie des anciennes coutumes. Quand Addison s'est éclipsée, Lexi s'est assise à une modeste table ronde, ouvrant son portfolio sur une page de notes décrivant les principaux changements de politique, les nouvelles directives pour les visiteurs, les prochaines extensions de formation du personnel et le processus de plainte révisé. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit, révélant le juge Anthony Lamort, un homme grand d'une 50aine d'années, aux cheveux gris clairsemés et au regard perçant. Il portait un costume sombre plutôt que la robe traditionnelle, suggérant qu'il souhaitait une conversation informelle. Il regarda Lexi d'un air impénétrable, puis s'assit en face d'elle, les mains jointes sur la table. « Bonjour, juge Rhodes », commença-t-il d'une voix saccadée. « Je vous remercie de votre temps. Je suis au service de ce tribunal depuis plus de 20 ans et je tiens à m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde, ou du moins que nous comprenons nos méthodes respectives. » Lexi lui adressa un petit sourire poli. « Bien sûr, juge Lamort. Je voulais aussi vous parler. N'hésitez pas à me faire part de vos préoccupations. » Il expira un souffle mesuré. « Pour être franc, j'ai entendu des membres du personnel se sentir déstabilisés par vos changements brusques. Ils affirment que le moral est en baisse. Ils craignent qu'un seul faux pas ne leur coûte leur poste, compte tenu des sanctions que vous avez menacées. Nous voulons tous un tribunal équitable, mais je crains que votre approche n'alimente la peur au lieu d'un véritable respect. » Ces propos comportaient une pointe de critique, mais pas d'hostilité directe. Lexi croisa les mains et soutint son regard. « Je comprends cette peur, mais elle surgit souvent quand les gens réalisent qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs vieilles habitudes. Mes mesures ne visent pas à punir arbitrairement le personnel, mais à mettre fin au contrôle discriminatoire. Si certains membres du personnel sont inquiets, c'est peut-être qu'ils savent qu'ils n'ont pas bien traité les gens. » Lamort resta bouche bée. « Nous n'avons pas connu de scandale public majeur, » insista-t-il. « Avons-nous vraiment besoin de réformes aussi radicales? N'aurions-nous pas pu commencer par des suggestions plus modérées, introduites progressivement? Parfois, l'absence de scandale public signifie simplement que les gens ont renoncé à se plaindre ou ont cru qu'ils ne seraient pas entendus, » a-t-elle rétorqué doucement. « Nous avons des rapports d'incidents répétés où des visiteurs ont été maltraités à l'entrée. Cela seul porte atteinte à la justice. Je ne laisserai pas cela perdurer. Pour des suggestions plus modérées, j'ai tenté de parler directement au personnel. Ils avaient besoin d'un coup de pouce plus décisif. » Lamort tambourina des doigts sur la table, absorbé par sa position. Elle aperçut une lueur de frustration dans ses yeux, probablement due à sa moindre influence sous la nouvelle direction. Le palais de justice de Pinfall fonctionne depuis des décennies sans susciter le moindre tollé, a-t-il déclaré. Certes, je reconnais que certains membres du personnel interprètent les politiques de manière trop sévère, mais vous réajustez tout si rapidement en licenciant ou en suspendant ceux qui résistent. Cela n'engendre-t-il pas du ressentiment? Lexi ressentit une pointe d'empathie pour ses préoccupations. Une véritable réforme risquait toujours un retour de bâton à court terme. Mais elle comprenait aussi la différence entre adoucir les angles et tolérer les actes discriminatoires. « Monsieur le juge Lamort, » commença-t-elle d'un ton neutre, « je ne nierai pas que certains membres du personnel m'en veulent. Mais nous savons tous deux que la loi a pour but de servir chacun de manière égale. Si laisser le personnel harceler ou exclure des visiteurs est devenu une habitude, il faut y mettre fin. Un mécontentement passager est un faible prix à payer pour un système qui accueille tout le monde. Et comme vous le constatez, de nombreux membres du personnel s'adaptent bien, certains sont même soulagés de voir l'environnement s'améliorer. » Un silence s'installa. La posture de Lamort s'assouplit, ses épaules s'affaissant légèrement. Il finit par admettre, « Je suppose que je ne peux pas contester le principe. Addison m'a raconté qu'un plaignant pour une pension alimentaire a failli manquer une audience le mois dernier à cause de la méfiance inflexible d'un gardien. Mon propre personnel m'a dit que l'homme avait été refoulé pour manque de tenue professionnelle. C'est ridicule. » Il expira. Notre ancien juge en chef était du laisser-faire, faisant confiance au personnel pour gérer le quotidien. Peut-être avons-nous relâché nos efforts. Il est peut-être temps que j'accepte votre volonté de responsabilisation.
J'aurais juste préféré que cela ne soit pas aussi dramatique. Soulagé qu'il soit ouvert à la raison, Lexi hocha doucement la tête. Je comprends. J'espère que nous pourrons travailler ensemble et faire en sorte que le personnel sache que nous sommes unis et attendons un comportement respectueux. Je suis ouverte à toute suggestion. Il esquissa un léger sourire contrit. Merci. J'avoue que j'appréhendais cette conférence, craignant que vous ne soyez que des décrets autoritaires. Pourtant, vous semblez réfléchi. Juste inébranlable sur certaines lignes. Je respecte cela. La tension s'apaisant, ils ont passé quelques minutes à discuter des nouveaux ateliers pour le personnel. Lamor a même proposé d'ajouter un mentorat interne, en associant des huissiers plus âgés à des plus jeunes afin de dissiper les préjugés générationnels. Lexi a reconnu l'idée comme constructive et a accepté sans hésiter de l'intégrer. Au moment où il se leva pour partir, la différence dans son attitude était frappante. Sans être extérieurement enthousiaste, il exprimait une acceptation modérée de son leadership. « Je ferai savoir au personnel que je soutiens votre politique », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin d'unité au sein de la magistrature. Pinfall ne peut se permettre de sabotage interne. » Lexi hocha la tête avec gratitude. « Oui, l'unité est bénéfique. Et si vous constatez que le personnel s'accroche encore à ses vieux préjugés, faites-le moi savoir. Je veux que nous corrigions les problèmes ensemble, et non d'en haut, à coups de marteau. » Après le départ de Lamor, Addison réapparut discrètement. Elle haussa un sourcil interrogateur, et Lexi répondit d'un hochement de tête calme. « Ce n'est pas un véritable obstacle. Je crois que nous trouverons un terrain d'entente. » Addison poussa un soupir de soulagement. « C'est un grand pas, votre honneur. » Lexi passa le reste de la matinée à examiner les dossiers dans son bureau, remarquant que le personnel passait devant sa porte ouverte avec une déférence renouvelée au signe que la tension des semaines précédentes s'apaisait. Elle aperçut Madame Germaine guider un groupe de visiteurs dans les couloirs d'un ton plus doux, s'arrêtant même pour leur demander s'ils avaient besoin de leur indiquer la bonne salle d'audience. Les vieilles habitudes s'estompaient lentement, mais le changement était réel. En début d'après-midi, elle sortit pour vérifier la boîte de dépôt des plaintes nouvellement installée dans le hall. Un petit panneau indiquait « Vos commentaires comptent. Tous les dossiers seront examinés par le bureau du juge RH. » Elle ouvrit la boîte sécurisée et trouva 3 brèves notes. L'une saluait la courtoisie accrue d'un garde. Une autre décrivait un huissier qui continuait à parler avec condescendance à un visiteur. Et la dernière était une question générale sur les horaires. C'était un début. Elle sourit, ressentant une satisfaction tranquille à l'idée que les gens se sentaient autorisés à s'exprimer. Alors que la journée touchait à sa fin, Addison a convoqué Lexi dans la salle d'audience 4 pour une réunion de remerciements, spontanément demandée par un groupe de défenseurs de la communauté locale. À son arrivée, Lexi a trouvé Madame Delgado de Pinfall Utrecht et 2 autres représentants. Ils lui ont remis une petite plaque, de fabrication modeste mais touchante. On pouvait y lire *** au juge Rod, pour avoir restauré la confiance dans le palais de justice de Pinfall. ***. Delgado a expliqué que la nouvelle s'était répandue à propos de sa lutte contre la discrimination, que le personnel était moins agressif et que certains visiteurs louaient désormais le nouveau climat. Lexi accepta la plaque avec une gratitude émue. « Je n'ai pas encore terminé », leur dit-elle. « Mais je suis contente que vous sentiez des améliorations. Tenez-moi au courant si vous constatez des récidives ou de nouveaux problèmes. » Ce soir-là, bien après que le marteau de la fin de la journée ait été jeté, Lexi se tenait seule dans le hall principal, désormais silencieux. Les plafonniers projetaient de longues ombres sur le sol en marbre. Dehors, le ciel brillait des éclats roses et orangés du coucher de soleil. Elle se souvenait qu'il n'y a pas si longtemps, on lui avait demandé de patienter dehors, forcée de se tenir sur ces mêmes marches comme si elle n'était personne. Maintenant, le bâtiment semblait accueillir sa présence. Plus encore, il semblait accueillir les nombreuses personnes qui se sentaient autrefois exclues. Elle regarda un employé en retard passer en trombe et lui faire un rapide signe de la main. Un autre agent, nouveau venu dans l'équipe du soir, s'approcha d'elle calmement. « Bonne nuit, votre honneur. Besoin de quelque chose avant que je ferme. » Cette simple courtoisie soulignait le changement culturel qu'elle s'était efforcée de susciter. Elle lui adressa un sourire gentil. « Je vais bien, merci. Bonne nuit. » En descendant les marches du palais de justice, elle respira l'air frais du soir, laissant les couleurs vives du crépuscule s'installer dans son esprit. Le palais de justice de Pinfall était loin d'être parfait, pas encore.
Il y aurait d'autres conflits, d'autres membres du personnel mécontents des changements. Mais elle avait posé les bases de la responsabilité et de la décence. C'était tout ce qu'elle pouvait faire pour l'instant, rester cohérente, inébranlable dans son insistance sur le respect de chaque personne qui franchissait ses portes. Au loin, les lumières de la ville commençaient à scintiller. Elle se souvint du vœu qu'elle avait fait en prenant ses nouvelles fonctions, que personne, noir, blanc, pauvre ou riche, ne serait l'objet d'un mépris désinvolte ou d'une surveillance dans un lieu censé rendre la justice. Chaque jour, cette promesse se rapprochait de la réalité. Elle descendit les marches et rentra chez elle sous un ciel inondé de crépuscule. Et même si les événements de la journée l'avaient éprouvée émotionnellement, elle éprouvait un profond sentiment d'accomplissement. En refusant de se taire, en exigeant des comptes du personnel et en nouant des alliances avec des militants locaux et des collègues ouverts d'esprit, elle avait honoré sa position au sens le plus pur du terme. Le palais de justice, autrefois une imposante forteresse aux normes dépassées, devenait peu à peu la maison du peuple, un lieu qui attirait plutôt qu'il n'empêchait ceux qui cherchaient une audience équitable. Lexi Rhodes s'autorisa un léger sourire en marchant. Peut-être ne parviendrait-elle jamais à effacer complètement les préjugés, la nature humaine était trop chaotique pour cela. Mais petit à petit, elle avait remodelé le système pour que, lorsque le prochain inconnu se présenterait aux portes principales de Pinfall, on ne lui demande pas d'attendre dehors. Au lieu de cela, il serait invité à entrer avec la courtoisie et la dignité que chaque personne mérite.